Bonjour mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance particulière puisque je vous propose de répondre à l'une de vos questions. Tout simplement, donc je vais répondre par oui ou non en essayant de donner quelques précisions et pour cela je vais utiliser un jeu particulier puisque ce sont les cartes du jeu Dixit. Pour ceux qui le connaissent, Dixit à la base c'est un jeu de société mais il bénéficie de cartes qui permettent vraiment une ouverture à son intuition. Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est vraiment un test. Vous allez poser la question de votre choix, question professionnelle, question personnelle, question sentimentale. Vous allez faire le choix de la première, la deuxième ou la troisième carte. Et moi, je vais répondre à votre question avec les cartes que j'aurai obtenues. Allez, on y va pour le tirage. Je vais demander donc 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Hop, en voici une, en voici 2 et une troisième, s'il vous plaît. Ah, celle-ci a voulu venir, elle s'est retournée, on la prend. Donc on a ici 3 cartes, tac, je les mets par là, comme ça vous les voyez pardon, un petit peu plus. Alors, première carte, avec ce cœur en quartz rose. Deuxième carte, avec cette pierre bleue, célestine bleue. Et troisième carte, avec ce cœur en sélénite blanc. Voici. Donc, je vous laisse choisir la carte ou la pierre qui vous convient le mieux. Et je vais répondre ainsi à votre question. Je vous laisse le temps de réfléchir. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Si mes guidances vous plaisent, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à liker, à vous abonner comme on dit. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Instagram ou me contacter par mail pour que nous puissions organiser une guidance personnalisée. Via une prise de rendez-vous bien sûr. Allez, je vais commencer avec la première carte. Si vous n'avez pas fait votre choix, appuyez sur pause et reprenez la lecture de la vidéo par la suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur en quartz rose, la réponse à votre question est positive. Alors, pour moi, la réponse à votre question est positive. Et c'est une réponse, c'est comment dire, pardon, c'est une réponse qui va arriver à vous de manière assez soudaine. C'est quelque chose que vous n'aviez pas vu venir ou pas vu venir aussi rapidement. Donc il va y avoir en fait un effet de surprise. Un effet de surprise un petit peu déstabilisante à premier abord, mais un effet de surprise positif. Voilà, alors attendez, je regarde si j'ai d'autres informations à vous communiquer. Il y a vraiment une notion de chance, il y a une notion d'intervention divine, une notion d'intervention de la part de vos anges. Ce qui vous arrive est le fruit d'une synchronicité. Donc on vous invite à garder les yeux et l'esprit ouverts. On vous invite à lâcher prise, à ne pas vouloir continuer à maîtriser, à contrôler les événements, les choses qui vous arrivent. Vous avez certainement des projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit des projets personnels, professionnels ou sentimentaux. Mais là, on vous dit, ok, on t'a entendu, maintenant, lâche prise, on s'occupe de la suite. Et en fait, vous allez obtenir une réponse positive de vos attentes à un moment que vous n'attendez pas et d'une manière qui va vous surprendre. Dans tous les cas, on est vraiment sur quelque chose de bien, de surprenant, un petit peu déstabilisant, qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort, peut-être pour la plupart d'entre vous, mais qui va être positif. Voilà pour la lecture de la carte. Je vous montre son image. Hop, vous pouvez appuyer sur pause si vous le souhaitez. Voilà, est-ce que vous la voyez bien? Pour vous faire vous aussi une idée de ce qu'elle veut vous dire. Allez, je passe au choix numéro 2. Donc ceux qui ont choisi la petite pierre bleue, hein, c'est une célestine si je ne me trompe pas, célestine bleue. Hop, la réponse à votre question est positive aussi. Alors, moi je ressens du positif, mais je ressens quand même une certaine nostalgie autour de cette attente, de cette question, une certaine lassitude, un petit peu comme si finalement vous n'avez plus envie,
comment je pourrais vous dire ça? Je vous sens un petit peu éprouvé, un petit peu blasé peut-être. Vous avez en vous beaucoup de pouvoir. Vous avez vraiment le pouvoir de guider votre vie. Et c'est comme si finalement, la question que vous me posez, vous n'étiez pas si sûr que ça, que c'était une bonne chose pour vous. Je vois quand même beaucoup de réflexion, d'introspection, finalement prendre la distance. Est-ce que finalement c'est vraiment bon pour moi ou pas? Je ne sais pas. Il y a vraiment une hésitation, un besoin de s'intérioriser pour être en paix avec soi-même, être sûr qu'on va sur le bon chemin, qu'on est dans la bonne direction. On est peut-être un petit peu... On est peut-être un peu... Alors, qu'est-ce que c'est le terme? Pas triste, mais on a tellement attendu quelque chose que finalement, maintenant qu'elle est prête à se concrétiser, c'est presque comme si on n'avait plus trop envie finalement. Presque comme si on se disait finalement non, c'était pas... Vous revoyez un petit peu votre copie peut-être. Peut-être vous avez changé votre fusil d'épaule, changé votre regard sur la situation ou reformuler votre question. C'est pas négatif, mais c'est pas complètement positif, vous voyez. Pour moi, la réponse est quand même positive, mais un petit peu comme si c'était oui, c'est oui, mais avec dépit, par dépit. Voilà. Je vous montre la carte. Hop, comme ça, vous allez pouvoir vous aussi vous faire votre propre idée de la chose. Voilà, mes belles âmes. Je vais passer à la troisième réponse pour ceux qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. Alors, quelle est la réponse à votre question? Là, j'ai envie de dire méfiance. Là, on navigue en eau trouble. Là, j'ai envie de dire méfiance. On est dans une situation dans laquelle on est complètement, on sort complètement de notre zone de confort. On est même dans une situation où on prend des risques, où autour de nous, il y a des influences, des interventions des personnes qui ne sont pas forcément positives et favorables pour nous et pour nos projets. On est seul, isolé. Pour autant, on n'est pas forcément, on n'est pas à l'aise, mais on n'est pas forcément complètement apeuré. Mais là, j'ai l'impression que cette carte, elle vous met en garde. Elle vous dit attention, méfiance, faites bien attention à votre entourage, faites bien attention à votre environnement en fait, de manière générale. Préservez-vous. Là, vous êtes dans une étape, dans une phase, dans un moment de votre vie qui est quand même assez déstabilisant. C'est-à-dire que vous continuez à avancer, mais autour de vous, tous les feux ne sont pas ouverts, quoi. C'est un petit peu compliqué là. Mais malgré tout, vous êtes quand même assez confiant. Vous avancez, il y a un côté un petit peu ingénu, un petit peu naïf de votre situation. Vous rayonnez. On a un petit poisson qui est orange en fait. Hein. Orange, c'est la couleur du chakra sacré. Vous rayonnez. Vous êtes peut-être aussi un petit peu aveuglé par quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et la carte là, elle est...
Moi, si je devais choisir entre oui et non, j'aurais tendance à dire non quand même. Mais là, voilà, c'est une carte de mise en garde. Méfiance. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous, qui donnent peut-être l'impression de vouloir vous aider, mais qui portent des masques. Voilà, pour ceux qui ont choisi la troisième pierre. Je vous montre la carte. Hop, vous voyez, petit poisson. Ça manque un peu de lumière. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire, vous aussi, votre propre opinion. Mais écoutez, j'espère que ce format de guidance vous aura plu. C'est très rapide, vous voyez. Réponse, oui, non, peut-être. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Si vous souhaitez qu'on réitère l'expérience, c'est avec plaisir. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi. Puis je vous dis à très bientôt, mes belles âmes. Bye bye.